Bonjour, c'est Tusnud, voici ma vidéo de mise à jour pour Belvédère. Donc une grosse déculottée aujourd'hui pour Belvédère, puisque l'action perd plus de 20% dans des volumes plutôt fournis. Alors aujourd'hui, on va parler un peu technique, mais on va surtout parler fondamental. On va surtout parler des bases, parce que j'ai lu des trucs qui m'ont franchement fait bien rigoler. Et moi, je voudrais recadrer deux, trois choses. Alors, bien sûr, c'est encore une fois, je prétends pas avoir la science infuse, seulement j'essaie de me rappeler de ce qu'on m'a appris et j'essaie de réfléchir surtout. Alors, première chose qui m'a bien fait rire, l'histoire des volumes. Quand on me dit que la séance d'aujourd'hui ne représente rien parce que le volume est faible, volume faible, alors ça dépend par rapport à quoi. Par rapport à ça, oui, c'est sûr, c'est faible. Ici, on a fait 365 000 titres. Aujourd'hui, on a fait 62 133 titres. Maintenant, si on prend un peu de recul et on lève un peu la tête du guidon, qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit que en remontant depuis 1997, des séances à 62 000 titres, déjà en 12 ans, vous en avez eu une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 séances en 12 ans. Et que c'est vrai que depuis 2012, depuis 2011, fin 2010, début 2011, des séances à très 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 fort volume, parce que en fait c'est ça qu'il faut regarder. Regardez l'historique de Belvédère. Voilà, regardez. La moyenne, en gros, il faudrait qu'un jour je le fasse, le calcul de la moyenne. Mais en gros, je sens que la moyenne, ça doit être 6 000 titres jour. 6 000 titres jour. On a fait 60 000. C'est 10 fois le volume normal. Arrêtez de me dire qu'il n'y a pas eu de volume aujourd'hui. Du volume, il y en a eu. Surtout si on regarde depuis quelques jours. Je suis désolé, mais encore une fois, on a une moyenne mobile à 20 séances à 17 000 titres en hausse. On fait 60 000. On fait 6 fois plus. Des volumes comme ça, on n'en avait pas fait depuis le mois de mai, depuis mi-mai. Un mois pratiquement. Et d'ailleurs, quand ce jour-là, on a fait une hausse qui était modérée, j'avais pas entendu les gens se plaindre que la hausse s'est faite dans des faibles volumes. Donc relativiser. Aujourd'hui, on a eu du volume sur Belvédère. Alors 60 000 titres, il y en a qui vont dire oui, mais il y a des actions, il y a des millions de titres qui s'échangent. Ouais, mais il y a combien de millions de titres en circulation? Il y a combien de millions de titres en circulation sur Belvédère? Voilà, vous avez la réponse. Donc première petite parenthèse. Je vais essayer d'aller vite parce que sinon j'aurai pas le temps de tout voir. Deuxième parenthèse, les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, c'est rien de magique, il n'y a rien d'ésotérique. C'est juste tout simplement qu'il y a des moyennes qui fonctionnent mieux que d'autres. Et qu'est-ce qui fait qu'elles fonctionnent mieux que d'autres? C'est la pertinence avec laquelle elles ont été testées. Par exemple, je vous avais parlé dans une vidéo qui date un petit peu, qui s'appelait Belvédère long terme, qui est toujours disponible sur mon channel, pour ceux qui ne l'ont pas vu. La moyenne à 915 séances, on est venu la tester après plusieurs années où on n'avait pas pu la tester justement, à la première envolée qu'on a fait fin 2010. Deux fois. Trois fois, échec. Gap en force, on la teste après, on fait une petite frayeur, enfin on vient même la travailler, on repasse au-dessus. Et vous voyez que tant qu'on était au-dessus, enfin on était haussier. On n'était pas vraiment haussier parce que la moyenne était baissière, donc c'est vrai que c'est un peu trompeur. Mais je veux dire, on est venu la tester plusieurs fois, donc à la limite, vous pouvez vous dire quoi? Bah que si vous êtes dans une optique spéculative ou si vous êtes dans une optique de swing même d'intraday, qu'à chaque contact avec cette moyenne, bah, potentiellement vous avez un point d'entrée, quoi. Tout simplement. Alors après, bien sûr, oui, ça fonctionne pas à chaque fois, mais rien ne fonctionne à 100% dans le trading, hein, ça se saurait sinon. Sinon on serait tous milliardaires, quoi. Donc après on regarde, quoi. On regarde ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Là par exemple, tous ceux qui ont shorté la moyenne à chaque fois, bah, à chaque fois ils ont fait beaucoup d'argent. Parce qu'à chaque fois les reflux ont été vraiment violents. Et vous avez la même chose pour la EMA 65 en bleu ici, là. Vous voyez qu'on vient la tester régulièrement cette moyenne. Et en plus, si vous suivez un peu ce que j'écris sur le forum, pardon, ce que je dis dans les vidéos, etc., je vous en ai parlé combien de fois de cette EMA 65? Rien que la semaine dernière, j'ai dû en parler une dizaine de fois. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit attention, tant qu'on est au-dessus, c'est bulle. Si on reste en dessous, c'est bière. C'est comme ça. Il n'y a rien de magique, mais c'est comme ça. Il suffit de regarder le profil du graphique. Au-dessus, on monte, en dessous, on descend. Bon, bah voilà. On a réussi à se maintenir difficilement au-dessus. Euh,
Bah, franchement, voilà, quoi, depuis, on a cassé, voilà, un pullback, enfin un throwback, deux throwbacks, trois throwbacks, échec, cassure, tout simplement. Donc ça, c'est l'autre point abordé. Pareil pour la cassure, justement, parlons-en de cette cassure. Ouais, pourquoi un tel décalage? Mais, encore une fois, je vous avais averti, je vous avais dit quoi? Déjà, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit une première chose. L'annonce, même si c'était qu'une annonce entre guillemets pas officielle, mais on devait avoir une annonce avant fin mai. On est combien aujourd'hui? On est le 11. Vous avez entendu quelque chose, vous, des dirigeants? Vous avez entendu un communiqué officiel? Vous avez lu un communiqué officiel? J'ai rien lu, rien entendu. Maintenant, raisonnez comme un market maker, un gros, quoi, un gros du marché, un mec qui fait le marché. Vous êtes intéressé par la valeur parce que vous dites que fondamentalement, si elle se désendette, ça peut repartir très fort. Ce qui est possible d'ailleurs, parce qu'on est beaucoup à penser ça. Seulement, vous avez aussi entendu dire que justement, fin mai, il devait y avoir une annonce. Vous n'avez pas d'annonce. Vous étiez acheteur. Et je suis sûr que ça se trouve, c'est le même bonhomme. Enfin, j'en sais rien, je dis ça, mais c'est un exemple. Mais ça se trouve, le mec, il avait acheté là, lui. Voilà quoi. Donc il attend, il attend, il attend. Il attend pas d'annonce. Il est patient, il attend encore un petit peu, hein. Il n'a pas attendu le 1er juin, hein. Du moins, il n'a pas fait ça le 1er juin. Il a attendu un petit peu, il a peut-être commencé à se soulager un peu. D'ailleurs, vous voyez que les volumes ont commencé à augmenter à partir du 30 mai, hein. Donc la fin de mois, quoi. Fin de mois, on augmente, on augmente, on augmente. Ça se calme un petit peu. On essaie de se faire un petit rebond technique. On se fait l'échec sur le MA65 et là, boum, le gros vent. Ah ouais, mais moi, je raisonne comme. Enfin, moi, je sais pas. Si je suis un gros investisseur, je veux me placer sur une valeur, pas dans un but de faire de l'argent. Enfin, du moins, si, c'est quand même le but, mais plus dans une valeur de, on va dire, de placement de perte de famille. J'y crois, la boîte va se redresser, etc. Seulement, on me dit, il y a une annonce, il n'y en a pas qui se présente d'annonce. Bah, arrive un moment, j'y crois plus, et qu'est-ce que je fais? Je me retire. Seulement, voilà, quand un gros se retire, il retire pas 200 titres, il en retire 50 000 d'un coup. Donc forcément, bah ouais, 50 000 d'un coup, ça fait mal. En plus, j'avais dit quoi aussi? Parce que ça aussi, je l'ai dit. Les Bollinger se resserrent. Attention, diminution de la volatilité. On risque d'avoir un trade, enfin du moins des cours en range. On a eu un premier range. Partie haute 58, partie basse 56. Avec une mèche basse même qui a fait 54. On est passé après dans la partie basse de ce range. Où on avait donc une borne hausse à 56-57, une borne basse à 52. Je vous avais dit, les Bollinger se resserrent, attention, diminution de la volatilité, on va s'ennuyer, il n'y aura rien à faire sur Belvédère, mais ça va préparer un gros mouvement. Et surtout, cette petite séance-là, où on a clôturé sous la Bollinger, ça aurait dû vous alerter. Parce que c'est jamais bon signe quand on clôture sous une Bollinger baissière en plus. Enfin bon, là pour le coup, c'est difficile de dire qu'elle était baissière, mais je veux dire, si on regarde la tendance de fond, elle est baissière. On verra après sur les deux et vous allez voir que c'est très clair. Pensez à bien regarder vos unités de temps supérieures, les hebdos par exemple, pour regarder quand même la tendance de fond, quoi. Allez pas m'acheter un marché qui est complètement baissier parce que vous avez vu qu'il y avait à avoir un rebond technique. Ou alors, si vous le faites, placez-vous pour un rebond technique, c'est-à-dire avec un stop loss serré et un objectif cohérent. On n'achète pas là en se disant je vise 110. On achète là, on se dit dans un premier temps je vise par exemple cette moyenne-là, je solde une partie de ma position, je mets mon stop à zéro, et admettons, j'en garde une partie pour espérer aller plus haut, mais la logique voudrait que vous ayez tout vendu, parce que quand vous êtes fixé un objectif, c'est là qu'il faut vendre, tout simplement. Là, le décalage, pourquoi était violent? Bah justement, on est dans une période où il n'y avait pas de volatilité, le volume tournait aux alentours des 15 000, boing, d'un coup on pète le volume, on arrive à 57 000, bah 57 000 titres dans une faible volatilité, vous avez des écarts de cours qui sont énormes. Ça, c'est. Mais ça marchera dans les deux sens. Vous avez le même problème. Euh, vous avez le problème ici, par exemple. Ici, là, on était en. Alors bon, là, on a une prémisse parce qu'on avait les Bollinger qui avaient commencé la veille à s'écarter. Donc là, c'était bon signe. Mais vous voyez, gros, gros, gros volume. Combien on a eu ce jour-là? Ah oui, on a eu 158 000 titres. 158 000 titres, faible volatilité. Ah bah ouais, direct, bang, vous reprenez 9%, quoi. Voilà quoi, c'est normal, y a rien d'anormal. Et j'avais même lu, que je sais plus qui l'a posté, 20% s'en sort bien. Oui, oui, je suis d'accord, 20% s'en sort bien. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être vraiment pire. Mais comme je vous dis, on n'a pas fait n'importe quoi. On a préservé l'essentiel, à savoir l'oblique haussière que je vous avais déjà repéré, point bas 20 septembre 2011, autre point bas 23 avril 2012. On est venu rebondir dessus.
Et la clôture de journalière, c'est faite où? Sur cette fameuse moyenne à 915 séances, pile dessus. Donc ce qui fait que pour demain, on n'a aucune vraiment information quant à savoir si on va monter ou descendre. Perso, j'ai ma petite idée, mais encore une fois, j'ai aucune garantie, je suis comme vous. Je me fie juste à ce que j'ai pu voir, et je pense qu'on peut encore rebondir un peu. Mais à mon avis, le coup de la séance du 13, ça va pas être la même, hein. Ouais, enfin du 13, pas du 13, mais la séance où on a fait 13. C'était la séance du 20, justement. Parce que déjà, vous voyez que le rebond, c'est un joli rebond, mais il est déjà moins violent, quoi. Alors on verra, on verra. Je vous dis ça, c'est vrai que le lendemain, on a ouvert et on a réussi à franchir la Bollinger sans trop de problème. On verra. On n'en est pas encore là. Donc ça, c'est fait. Donc les volumes, on en a parlé. Les moyennes, on en a parlé. L'oblique haussière, on en a parlé. L'oblique baissière ici, top à 89, top à 69, séance du 26 avril. Voilà, donc celle-là, on ira la tester, vous inquiétez pas, parce que en plus, vous avez vu que j'ai pris mon oblique sur 2 points. En général, on a au moins un troisième point de confirmation, c'est minimum. Donc déjà, éventuellement, par exemple, bah bon, j'espère qu'il y en a qui ont quand même payé, parce que c'est pareil, hein, si vous, ceux qui étaient devant l'écran, qui surveillent Belvédère tous les jours, alors qu'ils sont censés pas faire ça, puisqu'ils sont pas du tout des traders, et je comprends même pas qu'ils fassent ça d'ailleurs, ils se bouffent le sang pour rien. Bah, j'espère au moins que vous les avez achetés à ce prix-là, parce que si vous n'avez pas payé là, vous paierez jamais les mecs. Ou si, vous allez me payer le prix là-haut, là, comme je vous ai dit tout à l'heure. On n'achète pas là-haut. On vend là-haut, on achète en bas. C'est, gardez-vous ça dans la tête, il n'y a que ça de vrai. On achète en bas et on vend là-haut. C'est les bases pour réussir. Donc là, j'espère quand même qu'il y en a qui ont acheté, qui ont mis un stop serré. Peut-être même ils sont déjà sortis au contact de la moyenne ou de la fourchette d'Andrews pour ceux qui l'avaient repéré. S'ils l'ont pas fait, bah, j'espère qu'ils ont mis un stop pas trop éloigné, parce que là, ça vaut le coup de mettre un stop suiveur pour suivre sa position. Au moins, si demain le marché continue à refluer, bah, vous êtes stoppé à un peu plus de zéro, vous avez une petite plus-value. Et si le rebond continue à ce qu'il a commencé, eh ben, vous êtes en plus-value et vous êtes content, quoi. On verra demain. Mais en tout cas, bon, là, il y avait un joli point d'entrée. Moi, j'étais pas devant l'écran, dommage. Sinon, j'en aurais acheté un petit peu. Raisonnablement, vous pouvez viser donc la Bollinger supérieure. Éventuellement, si on arrive à la franchir, la moyenne mobile à cette séance. Après, le reste, ça sera vraiment. Faut voir. Faut voir, faut voir, faut voir. Donc ça, c'est fait. Alors maintenant, on va parler un peu technique. Alors pour ceux qui suivent mes vidéos, mes graphes, aux dernières nouvelles, je prévoyais un Gartley Bearish, oui, Bearish, pardon, en X ABCD, X, A, B, C était ici, et le point D, je l'anticipais sur les 80 euros. En fait, j'anticipais justement un contact sur l'oblique baissière, en me disant que ça passerait pas ce coup-là, en tout cas, ouais, pas ce coup-là, et que du coup, il faudrait soit vendre les titres qu'on avait, soit shorter comme un malade, en espérant justement, par exemple, casser, parce que pour aller là-haut, il aurait fallu casser cette oblique baissière en rouge, et que par définition, une oblique qui est cassée à la hausse, on vient faire un pullback dessus ou un throwback quand c'est dans le cas d'une baisse. Donc là, ça aurait été un pullback. Euh, donc vous testez les 80, vous faites un échec, vous refluez, on venait prendre appui là-dessus, on repart à la hausse et on aurait peut-être pu espérer s'en affranchir. Bon là que nini, on fait un nouveau point bas par rapport à mon point C, la figure est invalidée. J'avais une autre figure dans le stock, j'avoue que j'y croyais pas, maintenant elle commence à ressembler à quelque chose. J'espère que je me trompe, si j'ai raison, il y en a qui vont pleurer. Pourquoi? Bah parce que vous commencez à voir que l'objectif qui est pointé est très bas, puisqu'on serait plus bas que le précédent plus bas. Alors, A, B, C, D. Alors, on va regarder vite fait. Je vais essayer d'aller accélérer le mouvement un petit peu. AB égale CD. On est dans le cas d'un ABCD bullish. Donc, comme ceci, on achète le point D. Nous, on serait dans le cas du 0,618, 1,618. Donc, vous faites un premier mouvement AB. Vous faites un point C à 61,8% du mouvement de baisse AB. Ça donne votre point C. Ensuite, vous prenez votre mouvement haussier BC, vous tracez une Fibo, vous prenez l'extension de cette Fibo à 1,618 et vous obtenez votre point D. J'espère que tout le monde a bien suivi. Non, c'est normal. La première fois, ça fait toujours ça. On regarde dans le graphe. Dans le graphe, on prend une Fibo. On trace sa Fibo, hop, point haut, point bas. Bon, 61,8, pile poil sur la mèche de la bougie. Ça non plus, ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Donc on enlève. 61,8. Donc on a dit on prend notre mouvement
Donc on a A, B, B, C, et on prend 1,618, 10 euros. Bon, j'entends déjà les insultes fusées. Alors, petite parenthèse au passage, je suis pas un professionnel. Je fais pas partie d'un hedge fund. Je travaille pas à Paris, je sais pas quoi, Paris 8, la finance, mes couilles là. Pardon de ma grossièreté, mais on me l'a déjà fait plusieurs fois ce coup-là. Ça me fait plus trop rire en fait aujourd'hui. Je suis comme vous, hein, j'ai un métier à côté, je fais ça, c'est ma passion. Enfin, c'est du moins une de mes passions. Ça me plaît, j'ai attaqué après la crise parce que je voulais comprendre un peu les marchés financiers et puis je suis tombé dedans et ma foi, ça me plaît fortement bien. C'est pas tous les jours facile, j'ai pris des gros bouillons déjà. Heureusement, au début c'était en virtuel, maintenant c'est du réel. Ça m'arrive encore de prendre le bouillon, mais heureusement, mes bouillons sont largement couverts par mes gains. Donc ce qui fait que tant que ça sera comme ça, je continuerai. Le jour où ça sera l'inverse, j'arrêterai. J'espère pouvoir en vivre un jour, ça me ferait vraiment plaisir, mais j'en suis loin de très très loin même pour l'instant. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, alors pour ceux qui me considèrent comme un vautour et compagnie, hein, je vous conseille de passer votre chemin parce que ce qui va suivre va pas vous plaire. Donc 10 euros. Seulement les harmonic patterns, comme je vous ai déjà expliqué, sont des figures en fait où le prix doit être en harmonie avec le temps. Donc on peut calculer aussi, enfin on peut faire une estimation aussi du temps. Donc on peut savoir à peu près si la figure se réalise, à quelle date on aura nos 10 euros. Donc pour ça, j'ai retenu trois dates. Alors, je suis parti sur trois cas, enfin, c'est trois cas banal, oui, pardon, je craque, excusez-moi. Alors, trois cas banals. Le premier, on prend le temps de AB. En fait, le temps de AB égale le temps de CD. Alors, en fait, ça, c'est dans le cas d'un AB égale CD qui est parfait, quoi. Donc, le temps de AB, je l'ai déjà calculé, c'est 74 séances. Alors, l'avantage, c'est que là, on est en unité journalière, donc c'est 74 jours. 74 jours, si vous reportez, ça nous amène début août, vers le 8 à peu près, hein. À une ou deux séances près, hein, c'est pas non plus une science exacte, hein. Donc voilà. Ou alors, euh, ou alors, on prend le temps de AB, donc 74 jours, et on le divise, on le multiplie, alors, pour avoir le temps le plus éloigné, par le nombre d'or, qui est 1,618, ou phi pour les matheux, le nombre qui sert souvent en trading. Donc ça nous donne 119 séances. 119 séances, ça nous amène pour le début octobre. Donc pareil, 8, 9, 10 octobre à peu près, hein. Ou alors, vous faites le mouvement inverse. Donc 74 divisé par 1,618, le nombre d'or, ça donne 45 séances. Et 45, ça nous amène pardon, c'est ici, le 26 juin. Donc 26 juin, alors c'est jouable encore, ça nous laisse 11 séances à peu près pour passer de 40 à 10. C'est jouable, mais quand même, c'est chaud, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on enchaîne des séances comme ça de 20% de baisse pendant au moins une semaine. Ça va être compliqué quand même, je pense. Donc, je garde quand même la date en mémoire, mais je suis plus focalisé sur cette date-là, début août, et voire même celle qui me plairait le plus serait début octobre. Pourquoi? Parce que dans des figures comme ça, même, c'est pour ça que je vous dis bien qu'on les trade une fois terminé, c'est-à-dire on se dit pas, bah là je viens de faire mon point C, c'est un AB égale CD, donc je vends le point C pour aller à D. Parce que si on fait pas un AB égale CD, vous vous retrouvez à l'envers et vous avez l'air malin. Donc on attend une confirmation, donc là vous voyez que bah, en fait, tant que ma figure va être valide, si j'ai pas une bonne position d'entrée pour soit un petit intraday, comme des fois je m'en fais sur Belvedere, mais plus pour faire du swing, enfin si j'ai pas une vraie position d'entrée, je rentrerai pas avant le mois d'octobre. Bon, c'est pas que vous me verrez pas, hein, je serai toujours là, mais plus en surveillance que vraiment pour acheter. Alors, ouais, pourquoi je dis octobre me plaît plus? Parce qu'en fait, on va pas y aller en ligne droite, quoi. C'est rare, quoi. Je veux dire, ça peut arriver qu'on fasse des figures en ligne droite, mais c'est quand même super compliqué parce qu'il y a quand même des gens qui veulent acheter en face, quoi. Et déjà là, j'ai quand même un doute sur le fait que ce soit pas un joli bear trap, donc un piège baissier. Pourquoi? Parce que même si la séance est quand même conséquente au niveau des volumes et de la baisse, on n'est pas venu au hasard. En fait, ici, on avait un micro gap. C'est vrai que j'en ai jamais parlé de ce micro gap, mais il existait, hein. Vous pouvez vérifier que le plus haut du 24 et le plus bas du 25, eh ben, vous avez un trou de cotation. Et donc, bah, tous les gaps sont appelés à être fermés tôt ou tard. Alors, ça peut prendre des années, des fois, voire même plusieurs dizaines d'années. Mais en général, c'est fermé assez rapidement quand même. Et là, on est venu justement fermer ce gap.
Alors je vais pas trop détailler parce que ça va être trop long, mais je pourrais vous parler des microstructures, des market profiles et compagnie. En fait, c'est un système d'analyse où on combine les volumes avec les prix pour voir les zones où il y a des trous dans les prix. Et par exemple, quand vous avez un gap, bah forcément vous avez un trou dans le prix puisque vous n'avez pas de cotation, donc pas de volume. Et qu'est-ce que fait un market maker, donc un gros qui fait le marché? Il va aller chercher à tester ces zones où il n'y a pas eu de cotation de fait. Là, en l'occurrence, il est venu chercher des acheteurs justement. Puisque quand vous descendez, bah, enfin, heureusement, tous les gens qui traitent ne sont pas comme les gens qui fréquentent Bourseau, ne sont pas des gros bœufs. Je suis désolé hein, si je suis cru, mais c'est parce que je vois tellement de bêtises que ça m'énerve. Comme je vous dis, hein, c'est bateau, mais c'est comme ça que ça marche. On achète en bas et on vend là-haut. Donc, un gros, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher à tirer les cours vers le bas pour justement trouver les acheteurs. Parce qu'il sait que les gros acheteurs vont forcément acheter sur des zones clés. Là, en l'occurrence, regardez, le gap en plus c'était un ancien point haut, hein, enfin quasiment sur un point haut. On avait notre oblique qui passait, on avait notre moyenne, on avait la médiane de la fourchette d'Andrews en hebdo qu'on verra tout à l'heure qui passait par là. Enfin, en fait, on avait vraiment une combinaison de points qui faisait que il y avait grande chance pour qu'il y ait beaucoup d'acheteurs, et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que, d'accord, le titre il a bien baissé, mais il est quand même remonté de 36 à 41, donc il y a quand même eu des acheteurs derrière. Voilà. Et finalement, le market maker, il a eu ce qu'il voulait. Il a trouvé la zone d'achat. Les gros, c'est là qu'ils achètent. Eux. Aujourd'hui, ils achètent à ce prix-là, ils n'achètent pas là-haut, comme vous. Parce que bah, vous êtes fait niquer, quoi. Je suis désolé, encore une fois, c'est vulgaire, mais c'est la réalité. Donc, maintenant, il va falloir voir ce que nous réserve le marché pour demain. Ça, j'en sais rien. Comme je vous ai dit ici, pour ceux qui sont rentrés, bah, c'est bien. J'espère que vous avez mis votre stop à zéro déjà. Visez la borne Bollinger inférieure. En hebdo, un petit coup d'hebdo, on est que lundi, c'est pas très très représentatif, mais c'est pour montrer un peu où on est par rapport à la tendance de fond qui est donnée par l'hebdomadaire. Donc la tendance reste, j'ai envie de dire neutre, parce que on avait une tendance à être haussier, mais comme vous voyez, à chaque fois qu'on a une envolée, on a une grosse correction derrière. Donc bah là, c'est exactement ce qui s'est passé. On avait refait une belle envolée. On est venu buter sur la moyenne mobile à 20 séances hebdo, qui s'est révélée intraitable puisqu'on a reflué violemment. On a rebondi sur notre fameuse EMA 65 qui elle aussi en hebdo fait son petit bonhomme de chemin. Elle est là aujourd'hui, elle est sur 50 euros, mais vous voyez que la séance d'aujourd'hui a fait mal puisqu'on a cassé toutes les moyennes mobiles que j'utilise en force. La M20, on n'est même pas venu la chercher. Le MA7, la N7, le MA65, le MA146, le MA46 et le MA128 la dernière. Donc tout ont lâché. Les seules choses qui ont retenu le cours finalement, c'est cette fameuse médiane de la fourchette d'Andrews. Donc pourquoi tout à l'heure je vous disais quand on achète, il faut quand même regarder l'hebdo. Pourquoi? Parce que ceux qui ont acheté pour de l'intraday, je me répète mais c'est important. Bien sûr qu'ils ont bien fait d'acheter. Mais ceux qui sont rentrés pour une position longue, enfin du moins longue, pour une position en swing ou du long terme, c'est potentiellement un bon point d'entrée, mais pour l'instant on n'en sait rien du tout. Quoi. Parce qu'il va falloir attendre au moins une semaine, voire deux, qu'on ait une confirmation du rebond, pour voir que, bah oui, vous avez bien fait de rentrer. Parce que là, le truc, c'est que, je suis désolé, mais la bande de Bollinger haute, elle est baissière, et pas qu'un peu. La bande de Bollinger basse, elle était en train de se contracter, donc, enfin, de moins de se contracter par rapport à la supérieure. Donc, on avait bien une diminution de la volatilité, ce qui s'est vu dans les volumes, ils étaient en baisse. Mais là, depuis 2 semaines, on a des Bollinger qui commencent à rediverger, en baisse toutes les deux. Donc la tendance devient baissière. Elle est en passe de redevenir baissière. En fait, même un puriste dirait qu'on est déjà baissier. Parce qu'on a notre M7 qui est sous une M20 décroissante, qu'on a classé en plus toutes les moyennes à la baisse. Aujourd'hui, on est baissier. Mais on a quand même un potentiel de rebond technique qui existe. Quoi. Personnellement, je suis plus acheteur que vendeur. Parce qu'on a quand même fait du mal aujourd'hui et que voilà, et ça serait plus pour du court terme. C'est-à-dire, si j'achète demain, ce qui ne sera pas le cas, je vous le rassure, hein, si j'avais acheté, ça aurait été aujourd'hui. J'ai raté le coche, tant pis. Mais j'aurais revendu sûrement demain ou après-demain. Parce que pour moi, ça restera technique le rebond. Parce que le mal est fait, c'est tout, c'est comme ça. Maintenant, vous voyez que j'anticipe une autre figure en AB égale CD. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'es pas cohérent. Mais si, je suis cohérent, c'est juste qu'il y a les deux possibilités. Et que malgré qu'on ait fait un point bas très bas, pour l'instant, mon point C reste valide. Donc mon point D aussi.
Alors le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en gros 8 semaines, à peu de choses près, parce que là c'est une bougie, c'est une semaine, hein. Il nous reste 8 semaines pour passer de 40 à 110, quoi. Ça va quand même être compliqué, hein. Pratiquement un cours multiplié par, allez, on va dire 2,5 pour en 8 semaines, enfin tout est possible, hein, mais voilà quoi. Parce que regardez, on prend un exemple, hein, vous prenez l'amplitude de la hausse qu'on a eue sur ne serait-ce que sur 3 semaines, là, voilà, vous avez l'amplitude de la hausse. Vous la reportez ici, voilà, on est déjà à 102 quoi. Bon, seulement il faut qu'on arrive à avoir quelque chose qui justifie qu'on puisse avoir 3 semaines de hausse comme ça. Et pour l'instant, je suis désolé, moi je ne vois rien venir. Alors on attendra les news, hein, de toute façon il nous faudra une news. Rappelez-vous bien de ce que je vous ai dit. Pas de news, sanction. On a eu un premier aperçu de la sanction. Et je vous dis, ça c'est que le début. S'il n'y a pas de réaction de la part de la direction, si on n'a pas de communication, parce qu'il faut communiquer. Alors, quand j'entends dire oui, c'est pas leur métier. Non, leur métier c'est pas de rassurer à chaque fois que le cours de bourse plonge, mais là c'est plus une question de plonger ou pas plonger. C'est qu'il y a quand même des gens qui ont investi derrière. Il y a des gens qui sont là, c'est de l'argent qu'ils ont mis dans la boîte. Et cet argent, il y en a qui voudraient bien le revoir, ça s'appelle des créanciers. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ils ont mis de l'argent dans la boîte et eux veulent le revoir. Et il y a les actionnaires qui eux ont investi dans la boîte et ils espèrent un retour sur investissement. Enfin, je pense quand même que c'est un peu pour ça que vous en avez mis de l'argent. C'est que vous y croyez au business. Donc vous aimeriez avoir l'annonce vous aussi. Donc, enfin, je sais pas, raisonner comme un mec qui aurait vraiment énormément d'argent, quoi. Vous avez investi des millions d'euros dans une boîte, vous attendez des nouvelles, les nouvelles ne viennent pas. Bah, au bout d'un moment, vous n'y croyez plus, puis vous partez. Alors oui, il y en a, ils vont dire, bah, ils ont qu'à partir. Bah oui, bah, c'est ce qu'ils font, et voilà ce que ça se paye. Ça se paye, quoi. Quand un gros part, bah, c'est 20% dans la gueule. Voilà, alors après, moi je vous dis, vaut mieux une annonce de la direction que des séances de moins 20%. Après, chacun fait comme il veut, mais... Enfin bon, voilà, donc bon, aujourd'hui, c'est pas très représentatif parce que l'hebdo, bah, on est que lundi, mais c'est mal engagé, quoi. Techniquement, c'est très mal engagé, même. Sauf qu'on a réussi à préserver l'essentiel, c'est-à-dire l'oblique haussière, une moyenne de long terme, et voilà, bon, à part ça, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc j'ai fait à peu près le tour. Bah, c'est moins technique que d'habitude, c'est plus le côté psychologique et surtout basique du trading parce que franchement, je lis des trucs. Quand je vous dis n'ayez pas peur de poser des questions, mais franchement, allez-y, quoi. Je préfère franchement qu'on me pose une question qui paraisse conne, mais qui mérite d'être posée et d'avoir une vraie réponse, que de lire des inepties comme je peux lire, quoi. Parce que franchement, à ce niveau-là, c'est des inepties, quoi. À la limite, quand je sais pas, moi, je m'abstiens de dire, quoi. Quand je dis un truc, c'est que je pense soit avoir raison, soit il y a des choses qui justifient que, voilà. Maintenant, comme je dis, je suis pas infaillible, je me suis trompé déjà plein de fois sur Belvedere, et je pense que je me tromperai encore. Preuve en est, le Gartley n'a pas eu lieu, et voilà, quoi. C'est pour ça que je vous dis, restez prudents, faites pas les dingues, achetez pas comme les gorées, réfléchissez bien à vos points d'entrée, à vos points de sortie, et voilà. Après, le marché fera le reste, il faut y croire un peu, c'est sûr. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Donc, je répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux, si dans la mesure du possible, j'essaierai d'y répondre. Maintenant, je suis pas non plus un devin, je suis pas un magicien. Je suis un amateur, c'est comme ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bonne soirée, déprimez pas trop. Les marchés sont fous, c'est comme ça. C'est la bourse moderne. Bonne soirée et à plus tard.